Ça, c'est ma maman à 19 ans, lors de son premier voyage seul au Japon. Tombée amoureuse de ce pays et de cette culture quand elle était très jeune, je l'ai vue y partir presque chaque année quand j'étais petite. Je l'ai entendu parler japonais, me raconter à quel point ses voyages là-bas l'avaient transformée. C'est une partie d'elle que je connais, mais à laquelle je n'ai jamais réellement participé. Pour la simple et bonne raison que le syndrome Japon, c'est mon petit frère qui l'a attrapé en premier. Passionné d'anime et de manga, ma maman l'a carrément emmené là-bas plusieurs fois pour qu'il apprenne le japonais. Au fond de moi, je me suis toujours dit que si un jour l'envie me prenait moi aussi de découvrir ce pays, je n'aurais pas d'autre choix que de le faire avec elle. Pour pouvoir voir cette culture qu'elle connaît si bien à travers ses yeux, rencontrer ses amis, aller dans ses endroits favoris, mais surtout vivre ça toutes les deux. Cette année, plus que jamais, ma maman a été un pilier pour moi, pour notre famille, lorsque l'événement le plus triste de notre vie est arrivé. Et cette année, après 5 ans sans y être allée, elle retourne au Japon pour travailler. Alors, impossible pour moi de passer à côté de l'opportunité de cocher la deuxième ligne de cette liste que j'ai écrite il y a 3 ans déjà. Cette liste que je remplis pour celui qui est parti, mais aussi pour elle, qui est encore là. Cette liste que je complète avant qu'il ne soit trop tard, pour vivre cette vie à fond. Aller avec maman au Japon. Ohio, Tokyo!